Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2025. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite déjà une excellente année. J'espère que tu auras de nombreux projets et que tu pourras améliorer ta productivité grâce à l'IA, notamment en regardant mes vidéos, mais pas que. Il y a des ressources un petit peu partout sur le web, sur LinkedIn, etc. Donc dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu, de ce que j'ai fait en 2024, faire le point un petit peu, sur les différentes formations que j'ai lancées sur le thème de l'IA en architecture, ce que j'ai découvert un petit peu. Donc je vais pas être trop long là-dessus, mais je pense que c'est important déjà de faire le point pour moi, et aussi pour toi, pour voir ce qui s'est passé et après je te parlerai de mes projets en 2025. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, je vais te parler d'un projet sur lequel je travaille depuis presque 3 mois et qui me tient à cœur parce que, c'est un outil, un nouvel outil, un nouveau logiciel pour les architectes qui va utiliser l'IA pour permettre de gagner du temps et qui va permettre finalement d'automatiser tes tâches sans forcément avoir besoin de connaissances techniques. Donc je t'en dirai plus à la fin de la vidéo. Donc 2024 pour moi, c'était une année un peu particulière parce que finalement, c'était ma première année, en vrai freelance, c'est-à-dire, où je dois chercher de nombreux clients et pas un seul client. Avant, disons que je travaillais en tant que développeur, à temps plein et j'avais, essentiellement un client, et donc du coup, c'était évidemment beaucoup plus facile, beaucoup plus détendant. Et quand on doit chercher de nombreux clients, c'est pas la même chose et notamment sur un domaine nouveau qui est la formation. Donc avant, j'étais pas formateur, j'étais développeur. Je développais également des applications comme Bricks.io. Je sais pas si je t'en ai parlé avant. Tu peux aller voir ce que c'est. C'est une application de gestion de projet pour les architectes. Mais essentiellement, je gagnais plutôt ma vie du développement informatique. Et cette année, en 2024, j'ai décidé de changer de voie, c'est-à-dire d'aller à fond en fait sur ce lien que je fais entre l'architecture, mon domaine d'origine. À la base, je suis architecte et l'informatique, qui est le domaine dans lequel je me suis formé. Je me suis auto-formé, je suis autodidacte en développement informatique. Et je trouve que c'est un positionnement qui est particulièrement intéressant. Alors, à la fois, je suis pas, j'ai pas beaucoup de personnes que je connais qui ont fait le même parcours, mais de plus en plus, en fait, je vois des architectes qui s'intéressent au développement informatique. Et donc, du coup, c'est assez intéressant de faire la relation parce que quand on maîtrise les deux, en fait, on a des potentialités qui sont vraiment démultipliées. Ceci dit, c'est peut-être pas ton cas et toi, tu es architecte, tu veux sûrement gagner du temps, au quotidien et donc, bah, du coup, je me suis confronté à la réalité des agences d'architecture en 2024, qui, je dois le dire, est pas si différente de ce que je connaissais en 2006. Moi, ma dernière expérience 2006-2008, c'était à peu près mes dernières expériences en agence d'archi. Après, j'ai fait quelque chose, notamment j'ai conçu une maison, mais là, c'était à mon compte. Mais finalement, je trouve que le niveau de technicité, les méthodes de travail finalement ont assez peu évolué et à mon avis, c'est quelque chose qui doit changer. En tout cas, les agences d'architecture qui vont utiliser des nouvelles méthodes seront plus efficaces que les autres et moi je veux personnellement contribuer à faire que les architectes vraiment tirent profit des nouveaux outils et ne voient pas les nouveaux outils comme quelque chose qui vont leur faire perdre du temps, qui va être à nouveau un autre grand changement, et cetera. Je sais que le métier des architectes, c'est un métier qui est plutôt conservateur, par rapport aux outils, quoi. C'est-à-dire la majorité des personnes qui travaillent en architecture, ce sont pas des personnes qui vont faire une veille sur les nouveaux outils, qui vont changer d'outils régulièrement. Ça, c'est une chose. Mais c'est vrai que l'IA a changé un petit peu la donne. Pourquoi? Parce que l'IA, bah, finalement, c'est une promesse, d'aller plus vite, de gagner du temps et ça, beaucoup de personnes sont réactives à ça. Donc toutes les personnes qui ont suivi, mes offres de formation de l'année 2024, bah, du coup, c'est un peu ce profil-là, de personnes qui sont certaines personnes sont plus techniques, mais je dois dire que les personnes qui sont déjà techniques, bah, en fait, elles sont déjà renseignées sur l'IA, ils se sont un petit peu auto-formés. Donc, finalement, les personnes que je vois en formation, dans les sessions de formation que j'ai fait tout au long de l'année,
Bah, c'est, des personnes qui sont ouvertes à adopter d'autres outils, mais qui ont besoin d'aide finalement de guides, de pas à pas, pour passer à l'action. Et c'est donc un petit peu la mission que je me suis donnée en 2024. Alors, si j'essaie de faire un petit peu un point sur ce que j'ai fait, moi j'ai sorti des formations en ligne, donc c'était mon objectif initial de construire des formations en ligne, donc des formations accessibles 24 heures sur 24, qui permettent, pas à pas, en vidéo, de progresser sur le thème de l'IA. Mais et j'ai été également contacté par des instituts de formation, par exemple Trouver mon architecte, pour lequel j'ai fait des formations régulières tout au long de l'année et ça m'a permis en fait de me confronter à des groupes, d'architectes. Donc, si tu fais partie des groupes, que j'ai eu en formation, bah, je te passe le bonjour. Donc de groupes d'architectes et ça m'a permis d'avoir un retour immédiat finalement sur, ce que j'étais en train de dire, sur les utilisations de l'IA en architecture, que j'évoquais et du coup de voir en fait, moi ce qui est assez important pour moi, c'est savoir bah, finalement qu'est-ce qui est le plus important dans ton quotidien en tant qu'architecte. Donc s'il y a des sujets qui t'intéressent particulièrement, bah, je t'invite déjà à les partager en commentaire. Mais également à quel, niveau de complexité, de technicité tu es prêt à consacrer pour construire tes nouveaux outils? Car évidemment, si on parle à des développeurs, si on parle à des gens qui sont dans le marketing, le commercial, si on parle à des architectes, bah, évidemment, ils vont pas avoir la même culture, d'outils et ça, c'est important pour moi, de me rendre compte de ça parce que, évidemment, bah, il faut s'adapter et il y a tout type d'outils, donc il y a pas, c'est pas forcé. Par exemple, si on veut automatiser son travail, on peut utiliser des solutions comme, Make, dont j'ai parlé, plusieurs fois, j'ai fait une formation là-dessus, mais on peut aussi utiliser des solutions peut-être plus simples, peut-être plus limitées, mais l'essentiel, c'est de commencer quelque part et d'explorer les outils. Peut-être commencer par un outil qui est simple au début et après aller sur plus de complexité quand on atteint la limite de l'outil et cetera. Donc ces sessions de formation ont été assez précieuses pour ça et au fil de l'année, finalement, j'ai fait des relations entre les 2. C'est-à-dire, en gros, mon programme, de sessions de formation, il est, organisé en 3 modules. Donc un module correspondant aux assistants, GPT, donc ce que j'appelle les assistants GPT, ça veut dire l'utilisation de ChatGPT, essentiellement, mais ça peut être aussi Claude, ça peut être aussi d'autres IA qui nous aident au quotidien, essentiellement sur des tâches qui sont liées à du texte, qui sont liées à des tableaux, qui sont liées à la recherche, etc. Et ça, pour moi, c'est un petit peu la base de l'IA parce que c'est le plus simple à rentrer dedans, mais c'est aussi des IA qui sont les plus stables, les plus puissantes, on va dire. Il y a pas de grosses limites. Elles font le job, on va dire, pour cette tâche-là. Alors, il y a quand même des limites, hein, mais ça, je vais pas rentrer trop dans le détail pour cette vidéo. Notamment pour la rédaction, c'est un petit peu plus dur d'arriver à ses fins en rédaction, mais voilà, c'est un petit peu la base. Le deuxième module, c'est les images d'architecture. Donc les images d'architecture, évidemment, l'IA va révolutionner et est en train de révolutionner la production d'images. Donc c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de modéliser en détail son bâtiment et on peut avoir des images à toutes les étapes du projet. Donc ça, c'est quelque chose sur le fond de révolutionnaire. Après, la limite de ça, évidemment, c'est d'arriver à avoir un contrôle suffisant sur la production d'images avec l'IA et finalement pas perdre de temps à créer des images. Après, il faut évidemment consacrer le temps à apprendre. Il ne va pas avoir de choses magiques où du jour au lendemain, on va réussir à faire exactement les mêmes images pour lesquelles on passait des heures à modéliser, à faire des rendus, etc. Donc ça, c'est tout le sujet de l'image. Et enfin, le dernier sujet que j'aborde dans mes formations, c'est la question de la modélisation, de la génération de plans avec l'IA. Donc c'est un sujet qui est très intéressant. Moi, je le trouve très intéressant parce que finalement, si je fais le parallèle avec ce que je vois de l'IA dans le développement, où l'IA en développement informatique, en fait, elle nous permet de générer du code directement qu'on va utiliser pour faire des logiciels. Bah, finalement, l'équivalent le plus immédiat dans le domaine de l'architecture, bah, c'est des IA qui génèrent des plans, c'est des IA qui génèrent du BIM. Et là, on est dans une situation un petit peu contradictoire
où, finalement, les grands acteurs du BIM, que ça soit Autodesk avec Revit, que ça soit, Archicad et cetera, finalement, il y a pas grand-chose qui se passe et pour moi, je suis assez convaincu que, ces grands acteurs, en fait, à un moment, ils vont soit devoir mourir, soit devoir innover, mais l'innovation est très, très lente. Alors c'est en partie dû aux logiciels eux-mêmes qui sont vieux, donc durs à faire évoluer, mais c'est aussi lié à la culture de ces entreprises. Et d'autre part, on voit une sorte de fourmillement de logiciels d'un nouveau type, donc ça peut être Spatio, ça peut être Snaptrude, ça peut être Rayon et cetera, qui réinventent finalement la manière de concevoir, la manière de dessiner des plans en architecture et qui souvent intègrent l'IA et le génératif en tout cas, c'est-à-dire l'architecture paramétrique, l'architecture générative qui existait avant l'IA, qui l'intègre dans le processus de création et à mon avis, c'est la bonne approche. Donc dans, les mois à venir, dans, les années à venir, on va voir à mon avis une hybridation de ces nouveaux types de logiciels avec les logiciels plus anciens, historiques, mais qui vont continuer à être utilisés évidemment par la majorité des architectes, car on sait bien, dans le domaine de l'architecture, les changements d'outils sont très lents, mais à un moment, les outils vont changer, c'est une certitude. Donc finalement, le plus tôt tu t'intéresseras à des nouveaux outils, pas forcément pour changer l'ensemble de ta boîte à outils, mais d'utiliser certains outils pour certaines phases du projet, le mieux finalement ce sera. Donc ça, c'est le dernier module de mes formations session. Alors, côté formation en ligne, qu'est-ce que j'ai sorti finalement? J'ai sorti une formation sur l'automatisation, c'est-à-dire l'utilisation de ChatGPT et de plateformes d'automatisation comme Make, donc Make.com, en fait, une plateforme qui te permet d'automatiser tes logiciels et d'intégrer l'IA. Donc ça, c'est la première formation que j'ai sortie, donc qui était un petit peu technique, je dois le reconnaître. Et du coup, elle a touché un certain nombre de personnes, mais pas tout le monde. Quand je montre ce qu'on peut faire avec Make, à la fois ça intéresse, mais à la fois on peut être un petit peu dépassé. Donc voilà, c'est la première formation que j'ai sortie, mais qui permet, dans cette formation, je parle de beaucoup de choses et notamment la dernière chose dont j'ai parlé, c'est, la création d'une base de données de prix. Donc ça, la base de données de prix, on a besoin d'apprendre, mec, d'apprendre ces choses-là, pour le faire. Donc soit on n'est pas intéressé pour le faire, on attend un logiciel qui le fait tout seul, soit on peut s'y intéresser. La deuxième formation que j'ai sortie finalement, c'est un sous-ensemble de la première, c'est concernant ChatGPT. Parce qu'évidemment, ChatGPT, c'est l'IA de type assistant IA, donc on appelle techniquement ça un LLM, un Large Language Model. C'est l'IA la plus populaire et évidemment, c'est le point d'entrée de la plupart des personnes qui veulent tester l'IA. Et du coup, le blocage finalement pour faire des choses avec ChatGPT, c'est pas tellement un blocage technique parce que parler avec ChatGPT, c'est quand même très simple. On peut lui parler avec l'application mobile, on peut lui parler en écrivant du texte, et cetera, depuis son téléphone, depuis son ordinateur. Mais je pense le blocage ou en tout cas là où les formations peuvent aider le plus, c'est déjà de comprendre les cas d'usage. Moi, ça m'arrive encore donc à travailler, presque 100 du temps sur l'IA. Tous les jours, je découvre des cas d'usage, des choses que je n'avais pas imaginé pouvoir faire. Parce que finalement, c'est des outils où il y a une input, comme on appelle ça, c'est-à-dire un endroit pour poser une question quoi, dans l'interface, qui nous dit pas finalement ce qui est possible. Parce que, ce qui est possible, il y a une quantité de choses qui est possible. Et il y a même des choses, qui sont à découvrir, même beaucoup de choses qui sont à découvrir. C'est vraiment tout nouveau ce moment-là particulier où on apprend à, dialoguer avec des IA, avec des robots finalement. Et du coup, la première valeur à mon avis que je peux apporter dans ces formations, c'est, te montrer en fait les cas d'usage que j'ai identifiés. Alors évidemment, moi, mon travail, c'est pas un travail d'architecte au quotidien. Donc une des difficultés que j'ai, finalement, c'est d'identifier, ces cas d'usage pour l'architecture. Mais, vu que j'ai parlé de tous ces sujets dans différentes formations, que d'autre part, je fais des interviews auprès d'agences d'architecture et cetera. Donc d'ailleurs, si ça t'intéresse, on peut convenir d'un rendez-vous et je peux discuter avec toi pour essayer de voir quels sont les cas d'usage qui seraient les plus intéressants dans ton agence. Tout ça, ça me donne des inputs, ça me donne des listes de cas d'usage et en triant, finalement, on retombe sur les cas d'usage les plus importants. Donc ça, c'est la première chose que je peux te proposer dans des formations en ligne.
Et la deuxième chose, c'est, savoir comment le faire. C'est-à-dire à partir de là, il y a quand même une liste de tâches, il y a une liste de succession de prompts, par exemple, qu'il faut utiliser et ça, c'est important de savoir. Après, évidemment, pour beaucoup de gens, ChatGPT, c'est nouveau. Donc, il faut aussi leur apprendre finalement qu'est-ce que c'est ChatGPT, comment il est entraîné, comment on lui parle, etc. Il y a quand même beaucoup de sujets. Donc, voilà, ça, c'est la formation sur ChatGPT. Après, au long de l'année, je me suis dit, vraiment, le thème de l'image en architecture, c'est un thème qui est vraiment intéressant, mais il est complexe. Il est plus complexe pour moi que ChatGPT. Pourquoi? Parce que il faut y consacrer du temps, il y a beaucoup d'outils, ça évolue vite, il y a beaucoup de modèles d'IA et souvent on n'a pas exactement le résultat qu'on attendrait. Du coup, on a l'impression de perdre du temps. Et je dois l'avouer, je ne suis pas encore devenu un expert de l'image avec l'IA. Il y a des personnes qui sont consacrées uniquement à ce thème et ils partagent des choses incroyables sur LinkedIn. Mais moi, c'est pas encore mon cas. Je fais des images avec l'IA, mais je n'en fais pas tous les jours et je développe pas mes propres customisations de modèles, etc. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc, c'est un thème que où je voulais sortir une formation, mais là, pour le coup, je l'ai décalé dans le temps. Pourquoi? Je me suis rendu compte finalement qu'il y a au moins deux possibilités d'utiliser l'IA pour créer des images. Une qui est une manière un petit peu simple, d'utiliser des outils déjà, conçus pour l'utilisateur final, donc on va dire Midjourney par exemple. Donc c'est bien, c'est simple, mais ça a des limites. Donc ça, ce serait une première approche, c'est de parler de ça et évidemment ça va parler, je pense, à 80 des architectes, peut-être à toi d'ailleurs. Après, il y a une autre approche qui est d'utiliser les logiciels open source qui sont souvent derrière les logiciels simplifiés. En fait, il faut que tu saches que les IA pour les images sont dominés par des modèles qui sont open source, donc essentiellement Stable Diffusion, mais c'est pas le seul. Et du coup, ces modèles open source sont intégrés dans des logiciels. Par exemple, Veras, finalement, il utilise Stable Diffusion. Et c'est intéressant en tant qu'architecte de s'accaparer ces outils, surtout sur le thème de l'image, parce qu'on peut maîtriser à fond l'apparence esthétique de l'image, on peut entraîner cette IA open source avec nos propres images. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Et ça, c'est un thème qui est passionnant. Après, il y a une certaine technicité, je dois le reconnaître. L'outil phare dans ce domaine, il s'appelle Confi UI. C'est un outil qui est qu'on manipule avec des boîtes de dialogue, un petit peu comme Grasshopper, qu'on connecte entre eux et à la fin, ça fait une image. Mais bon, voilà, ça peut faire peur, ça prend du temps, etc. Donc ça, c'est une autre approche. Donc du coup, j'ai pas choisi entre les 2 approches et voilà, je j'ai gardé cette formation que je vais sortir évidemment en 2025 et je vais faire un choix sur, est-ce que je pars plutôt sur l'approche simplifiée ou l'approche complète? On verra ça. Tu peux me donner d'ailleurs ton point de vue en commentaire. Et enfin, en fin d'année, je me suis, intéressé à, des automatisations. Et notamment, j'ai eu souvent des demandes sur, constituer une base de prix. En tant qu'architecte, c'est assez difficile de connaître le prix de son projet, il y a des bases de données extérieures, mais elles sont payantes d'une part et elles représentent l'ensemble du marché de la construction et du coup, ça peut être un peu décalé par rapport au prix que toi, tu vois vraiment en tant qu'architecte. Si par exemple, je ne sais pas, tu es installé, dans la région de Toulouse et à Toulouse, peut-être les prix sont différents qu'à Paris. Toi, tu construis peut-être des appartements, peut-être, pour, des jeunes actifs avec un budget limité et du coup, tu vas avoir un budget qui sera différent forcément, de grands travaux, faits avec Bouygues et cetera ou je sais pas quoi. Et du coup, une remarque qui m'est venue souvent, finalement, on reçoit des devis en permanence d'entreprises de construction, même il y en a qu'on choisit pour les chantiers. Pourquoi on n'utiliserait pas ces devis pour se constituer une base de données de prix? Donc voilà, je me suis joué au jeu, j'ai, réussi à, j'ai fait cette automatisation, du début jusqu'à la fin et j'ai créé une formation en ligne qui t'explique exactement comment faire. Ça dure à peu près 3 heures. Donc si ça t'intéresse, soit tu la rejoins, c'est le premier choix, soit je l'ai intégré dans mon pack automatisation et dans ce pack-là de formation, je vais rajouter au fur et à mesure, des automatisations de ce type-là. Donc là, pour l'instant, le prix est genre autour de 400 €, mais il va monter. Donc si tu rejoins maintenant, du coup, tu auras aussi les autres automatisations que je vais sortir en 2025. Alors là, ça me fait une transition toute trouvée pour ce que je pense faire en 2025.
Donc en 2025, je vais continuer évidemment avec les formations, sur l'IA en architecture. Donc les principales qui vont sortir, la 1re, ça va être une introduction à l'IA pour l'architecture. En fait, c'est un petit peu le plan de mon cours quand je fais des sessions. Quand je fais des sessions de formation, ça dure une journée. Mais cette journée, elle peut être résumée en moins d'heures, à mon avis, en, 4 heures. C'est possible. Et surtout, il y a des personnes qui ne peuvent juste pas se libérer pendant une journée. Et moi, personnellement, j'adore, les formations en ligne parce que je peux les écouter en faisant autre chose, en faisant, je sais pas, en rangeant chez moi, en faisant la cuisine et cetera. Et ça, c'est quelque chose évidemment qu'on peut pas faire en session. En fait, je pense que les 2 formats ont des avantages et des inconvénients. Et du coup, bah, je vais sortir cette formation introductrice à l'IA, donc qui comprend les 3 modules dont j'ai parlé juste avant, les assistants IA, l'IA pour les images et enfin l'IA pour la modélisation. Je vais le sortir en français et je vais également faire une version en anglais. Donc si tu es anglophone et que tu écoutes cette vidéo, bah, sache que je commence à m'intéresser au marché anglophone, sachant que, en fait, dès le début, j'avais un peu, j'ai toujours gardé les 2 langues. J'ai fait pas mal de contenu en anglais dans le passé, on a fait pas mal d'interviews en anglais, mais c'est vrai que construire des formations, c'est un petit peu long au début. Maintenant, je commence à prendre un petit peu le pli et du coup, les prochaines formations seront certainement dans les 2 langues dès le début. Voilà, ça c'est aussi un grand changement en 2025. Alors, après les autres formations qui vont venir, il y aura sûrement une formation sur l'image. Alors, je ne sais pas exactement quand, si ça va être au mois de février, de mars, peut-être en avril. Ça dépendra aussi de ma progression sur ce thème-là, sachant que j'ai pas non plus un temps énorme à consacrer à apprendre, la partie IA sur l'image. Mais en apprenant finalement, je partage déjà pas mal d'articles de blog sur le blog d'ailleurs, je te laisserai le lien en commentaire. Mais voilà, ça demande un peu de temps d'apprentissage pour vraiment, te résumer un peu la situation en 2025 sur comment faire des images, avec l'IA pour l'architecture. Donc de manière à que tu sois autonome pour créer des rendus avec l'IA, que tu puisses, t'inspirer rapidement avec l'IA, surtout sans perdre de temps. Ça, je pense que c'est un truc, quelque chose d'important, c'est-à-dire d'avoir des prompts de base qui marchent, de pouvoir les changer progressivement, de connaître exactement l'outil. Donc je vais affiner ma connaissance de, l'IA pour les images, en 2025. Et enfin, je vais continuer sur les automatisations. Donc c'est un thème qui m'a vraiment pas mal plu, les bases de prix avec l'IA. Donc je vais continuer avec d'autres automatisations. Je vais parler notamment, sans doute des générateurs, de te créer un générateur de réunion, de compte rendu de réunion. Bon, ça c'est quelque chose que j'explique à toutes mes formations sur l'IA, mais pour le faire, vraiment pratiquement dans ton agence, mettre en place un système, bah, ça demande d'y consacrer du temps. Et là, je vais consacrer, je pense, 3 heures à peu près, pour t'expliquer comment faire, mais surtout comment l'intégrer avec l'automatisation. C'est-à-dire vraiment générer le compte rendu dans un Word et cetera, avec des templates, avec des inspirations de réunion, avec, notamment une relation avec ta base de données d'intervenants, sur tel projet en particulier et cetera. Donc ça, je vais continuer sur les automatisations. Voilà, j'ai fait un peu, le tour sur les idées que j'ai là, au début janvier sur les formations que je vais lancer et maintenant, bah, je t'avais promis que je voulais te faire une annonce. Je vais t'en reparler également dans d'autres vidéos, mais en fait, ce qui se passe, c'est que en faisant ces formations sur l'IA, je me suis rendu compte que, pour assembler, les choses, c'est-à-dire pour, donner à l'IA les éléments dont elle a besoin pour nous donner, des réponses qui soient, qualifiées et qui correspondent à nos projets sans trop perdre de temps en copier-coller. Finalement, il y a besoin d'une organisation des données que beaucoup d'agences n'ont pas. Les agences d'architecture, j'imagine, c'est sans doute aussi ton cas. Vous organisez souvent les dossiers dans des projets. Chaque projet a un dossier sur le disque dur, sur le serveur local. Et à l'intérieur, il y a des sous-dossiers avec un certain nombre de documents, les comptes rendus de réunion, le programme, les choses comme ça, les devis, etc. Donc ça, c'est toute la donnée des projets. Et la donnée des projets, elle est essentielle si on veut tirer profit d'IA comme ChatGPT. Et souvent, bah, si on veut le faire, on peut l'intégrer, hein. On peut partager des fichiers à ChatGPT. On peut le faire avec Claude également. Et se créer une sorte de base de connaissances, c'est possible. Mais ça demande une structuration des données qui souvent n'est pas celle qu'on retrouve dans les agences d'architecture.
souvent, on n'a pas le temps, en tant qu'architecte, tu as pas le temps de structurer ta donnée et peut-être tu as, ce besoin de, OK, avec l'IA, je vais lui donner, d'un coup tous mes dossiers et il va se débrouiller. Ça, c'est quelque chose que j'ai écouté plusieurs fois. Alors c'est pas, dans l'idée, c'est pas forcément idéal parce que tu sais bien que quand tu donnes trop d'informations à une IA, finalement, elle est imprécise et elle va un peu s'embrouiller. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça que je veux faire. C'est faire un outil qui te permet de partager des documents, par exemple le programme, par exemple les comptes rendus de réunion, par exemple la liste de tes intervenants, de manière un peu fluide. Tu partages un PDF, tu partages une image, etc. Et l'outil te permet d'extraire cette information et de le stocker, de l'organiser de manière structurée dans une base de données de manière à pouvoir communiquer avec les IA comme ChatGPT, c'est-à-dire pouvoir rechercher dans tes données, pouvoir générer des documents, par exemple des comptes rendus de réunion, mais qui soient basés sur les vrais faits, c'est-à-dire dans tel projet, il y a tel intervenant et cette réunion a eu lieu à telle date. On parle d'un sujet qui a été déjà évoqué dans une précédente réunion. Tu vois un petit peu ce dont je veux parler. Et donc cet outil, te permettra finalement de simplifier ton organisation de projet, pour tous les architectes qui structurent en général, les architectes structurent les projets de manière assez similaire avec le même type de document et donc, dans, le logiciel que je suis en train de développer, que je suis en train de construire, je te facilite, cela. Alors ça va sortir bientôt. Pour l'instant, c'est un logiciel qui est en bêta, fermée, c'est-à-dire j'ai pas encore ouvert l'accès à des utilisateurs, mais c'est pour très bientôt. Ça fait déjà quelques mois que je travaille dessus. Et ça va te permettre finalement d'aller plus loin avec l'IA en faisant communiquer tes données en tant qu'architecte avec un logiciel comme ChatGPT. Donc si ça t'intéresse, bah, je te laisse le lien en description si tu veux par exemple faire partie des premiers bêta-testeurs de ce nouvel outil. Et voilà. Et j'en reparlerai dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc tiens-toi au courant et abonne-toi à cette chaîne. Voilà, donc j'ai un peu fait le tour de mes projets en 2025. J'espère que ça t'a intéressé. S'il y a quelque chose qui rebondit par rapport à tes projets à toi, bah, n'hésite pas à partager un commentaire, à me contacter. Donc tu as mon lien éventuellement sur LinkedIn, tu peux me connecter et on peut discuter de tes projets à toi. Et voilà, bah, je te souhaite une excellente année et j'espère partager avec toi des outils, des méthodes qui te permettent finalement de gagner du temps pour te concentrer sur l'essentiel, à mon avis, dans le métier d'architecte, qui est la conception, la créativité et la relation avec les gens. Voilà, bah, je te remercie, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.